m'a dit à chacun de vous de prendre votre Bible. Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à qui? À ceux qui les lui demandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là quand c'est les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Donc, dans les livres de Matthieu 7, du verset 7, donc, nous trouvons que Jésus qui était entouré d'une foule de personnes. Il était entouré d'une foule, comme si c'était moi qui est entouré de plusieurs des gens ici. C'était comme ça. Jésus parlait, il prêchait, il discourait. Dans son discours, il t'a prêché de manière pour que Mounio te comprenne, pour Mounio te saisisse tout ça qu'il était pour te dire. Mais malheureusement, Mounio, et si vous qui s'agit dans Matthieu 7, verset 7, quand elle dit demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frapper et on vous ouvrira la porte, c'est parce que moun sa yo était juste là, mais yo pas suivre Jésus. Yo était juste venu juste par pur plaisir, donc, mais yo pas vraiment intéressé à la parole qui a été prêchée, au discours qui ont été donnés. Donc, ils n'ont pas intéressé à ça. Et d'après la lecture que nous faisons, on voit que côté Jésus, tu trouvé que ce n'était pas normal. Donc, au lieu que Mounsayo, ces gens-là écoutent la parole avec attention, donc ils ont été attentionnés aux priorités dans des paroles-là, mais ils ont demandé qui ça a mangé. Qui ça l'a boit? Je dis, qui machine m'a boulé? Mais machine n'a pas fini, ma moteur n'est pas bon, et là, bon problème, qui machine que moi, je vais rouler? Donc, ils ont demandé qui ça va manger. Comment tu m'as vu? Comment tu m'as vu? Comme si vous êtes Haïti, donc, tu m'as vu qui ça a devenu dans un pays écrasé, dans un pays côté que les droits de l'homme pas respecté. Non, mais ils n'ont pas qu'à chercher la bénédiction de Dieu. Est-ce parmi vous des gens comme ça qui viennent à l'église juste par pur plaisir, mais qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, qui ne s'intéressent pas du tout, qui s'en foutent de la parole de Dieu? Et quand on est en présence de Dieu, on est devant. Quoi, on est à l'église, on est venu pour apprendre. On est venu pour apprendre la parole de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre vie que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, c'était l'enseignement que Jésus, lui développait avec, Mounsayo, qui était bon côté Lio. Donc, nous voulons comprendre, que l'on vient de l'église, ou pas venir de l'église, et pour venir juste, pour venir aux amis, quelqu'un qui vient de l'église, c'est pour les amis, ou bien il vient parce qu'il est un pasteur, parce qu'il est gentil. Et non, ou bien remet une soeur qui est invitée, il remet une soeur à la fin de l'église. Donc, je ne pense pas. Si je vais me laisser ici, là, ça prend 1 heure et 10 ou 15 minutes, et pendant que je viens là, ou autoroute là-bas, manquez pas venir. Manquez pas venir autoroute et 25 sud barré, m'obligé pour moi juste, et me dire 1 heure 10, pour y aller à 1 heure 40, par contre combien, qui fait que nous vivons en retard, et c'est pas. Façon que je ne vais ça. Donc, obligé à passer par centre-ville, mal prendre 132 pour me changer, mal prendre 20 pour me venir là. Donc, ça ne va pas être péripétie pour me venir là. Donc, est-ce que je vais venir? Parce que moi et mes frères, oui.
personnellement, nous avons amitié, c'est sûr. Mais si je viens là, c'est parce que moi crois dans la parole de Dieu. Moi crois que l'aime venir là, m'a venu chercher un bénédiction. Bénédiction, chacun de nous qui sont ici. Dans le moment ça, nous croyons que nous venons chercher bénédiction bon Dieu. Nous venons chercher bénédiction bon Dieu tout bonnement, tout simplement nous besoin de bénédiction bon Dieu. C'est à quoi que nous venons là. Nous croyons que moi-même qui fait toute péripétie ça, tout sacrifice ça, moi crois que m'a atteint une bénédiction que moi crois moi assuré. Donc eh bien moun ça yo pas venir chercher bénédiction. Dans Matthieu 7 verset 7, où est que Jésus dit, bon, nous là, que nous avons des moyens, demander et l'on vous cherche, et l'on vous recevez. Nous avons des moyens, demander, qui sont déjà demandés. Cherchez, ma baou, frappez. Souvent que nous avons la foi, nous avons moi-même, j'en ai la bounia là, moins de personnes que je suis, est-ce que vous m'avez demandé bon Dieu, vous voulez bon Dieu. Donc, il m'a demandé, non, les tout demandé. Bon Dieu lui-même, il n'a pas de préjugés de la caille. Il n'a pas qui connaissance pour gagner, qui mouillé, qui l'école pour dépasser, qui couleur ou gagner. Bon Dieu pas servi, je dis ça. Il servit à mon lit. Il dit dans Matthieu 6, verset 32, nous cherchez premièrement le royaume. Et puis après, tout le bagage a fini. Cherchez premièrement le royaume de la justice. Mais vous savez, est-ce que vous avez cherché le royaume de la justice? Non. Jésus t'a reproché, vous t'a fait un reproche. Vous ne me chercherez pas et vous ne me trouverez pas. Si vous ne cherchez au roi là, vous avez un pile de monde qui l'a cap béni. Mais vous-même, si vous ne avez rien, vous avez des gens, Jean-Hier, vous avez toujours venu, vous avez toujours l'église, mais vous avez des gens ou hier. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que lui voulait que pour dépendre de lui, les seigneurs voulaient pour dépendre de lui. Si vous ne dépendez pas de lui, vous continuez. Et puis, qui ne va respecter, vous ne va pas demander rien là. Vous avez un petit ça un jour pour le tout. Papa, à l'école, ça marchait bien pour moi, oui. Et je voulais un avocat, moi, comme pour Dieu, mais pas jamais dire qui soit fort même. Et ton bon papa s'en fait. Souvent, on a un côté, ou étant et pas père, mais on dit, mais petit, moi, marcher bien l'école, pour pas dire rien. Par contre, qui sauve, qui sauve avec. Eh bien, bon Dieu lui-même, souvent, il va vous demander, il attend que ou même une intelligence ou même une sagesse pour aller de côté, quelque chose pour demander qui ça que ou voulez. Donc, la baoule, parce que c'est un bon papa. Ils sont un bon papa, la baoule, qui sont ça ou t'as remis pour ta guerre. Et souvent que nous connaissons l'église, mais nous pas demander bon Dieu rien et nous pas béni et puis nous toujours plein, nous murmuré. Mais moun ta yo dans Matthieu 7, yo t'a murmuré au lieu que yo te demandé, yo te resté dans murmure. Il pas demander rien. Et ça te fait Jésus mal. Et yo te dans présence d'un homme saint, un homme qui prend bénédiction, un monde qui gagne un cœur sensible, donc qui répond aux besoins de tous. Mais malheureusement, ces gens-là, ils n'ont rien demandé. Donc demandez, mes frères, mes soeurs, mes enfants, demandez. Même moi-même qui suis monde aussi. Vous commandez mon Dieu sauvé, qui sauvé, parmi tous les jeunes qui ont fait bandit, qui ont fait vagabond. Il va faire rien, il va donner une sérieuxité après, il a fait. Il va faire rien, il va aller à la ruine. Mais vous-même, qui l'église, eh bien, continuez à demander. Continuez à demander. Continuez à chercher bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui crée, il connaît que vous avez des besoins. Et besoins, sans besoin c'est normal. Donc c'est ce qui fait que vous devez demander bon Dieu. Parce que là, dans la présence de bon Dieu, l'homme de bon Dieu, c'est comme si vous t'avez adoré. C'est l'homme de bon Dieu, l'homme cherche bon Dieu, c'est comme si vous t'avez adoré. Parce qu'il voulait pour dépendre de lui-même. Est-ce que vous voulez dépendre de bon Dieu? Est-ce que vous avez dépendre de bon Dieu? Mais si vous ne voulez pas dépendre de lui-même tout, il ne va pas occuper. Parce que si vous ne voulez pas dépendre de lui, c'est parce que vous voulez aller par vous-même. Vous voulez faire des choses par où? Par vous-même. Vous ne pouvez pas faire par vous-même, vous n'avez aucune puissance. Vous ne pouvez pas rien. Qui je suis? Parce que je suis évangéliste, ça fait depuis tout jeune qu'il m'a prêché la parole de Dieu. Qu'est-ce que moi, il n'a pas aucune puissance. Tout ça, je suis capable de faire, je suis capable de dépendre de bon Dieu.
je dépends de lui, je cherche, je pleure, je adore, je attends, je attends de lui-même. Et la bénie, mais si je connais que je suis capable par moi-même, je n'ai pas besoin de bénédiction, donc je ne peux pas prendre la présence. C'est ça qui passe des fois, oui. Et nous ne pouvons pas prendre la présence. Bon Dieu, puis intelligent, pasteur. Avec les signes, c'est que vous parlez sur un amène, vous parlez par force, pas. Donc la petite aller, mais on ne va pas aller plus loin que ça. Donc, faites bien attention pour que bon Dieu pas faire un reproche. Même les reproches qu'il te fait avec Mounsayo qui te devant. Parce que Mounsayo ne va pas chercher bon Dieu. Il ne va pas demander bon Dieu rien. Et il y a force, il ne va pas connaître qui est-ce qui te devant. Souvent, on connaît l'église, mais on ne connaît pas qui est-ce qui va marcher. On ne connaît la puissance de Dieu. On ne connaît que la puissance qui est dans la parole de Dieu. Dans la pile puissance de la parole là. Plus autant des paroles là, vous mettez en pratique. Ou répondre aux prescriptions, aux commandements, aux ordonnances de l'évangile, laissez-nous dire où sont les heureux. Où sont les gens qui sont heureux. Où sont les gens qui marchent avec, comment dirais-je, dans un champ, côté qui est plein d'or, qui est plein de diamants, qui est pour parler moi vous-même. Mais c'est ces gens ça, oui. Moi, encouragez-vous dans le moment ça. Elle cherche bon Dieu. Elle arrive la caillou, reprend ce discours. Que vini reprend le discours ça et lit et vous pouvez comprendre que l'important c'est pas manger, l'important c'est pas boire, l'important c'est pas avoir des gros autos, bien que tout est important. Toi tu vas manger à vivre, vous avez une belle machine, quelque chose, mais plus important, la plus important, c'est écouter la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, et après toute l'autre bagaille, à fini. Ça, même besoin de monde qui pour tout ça, ce sont monde qui est intelligent. Donc, on va voir que la gloire de Dieu, comment la gloire de Dieu a brillé dans nous-mêmes. Donc, mais si vous voulez aller par vous-même, comme Michel l'a dit, eh bien, on va voir que on va finir mal. Ça va pas aller bien pour vous. Donc, si c'est tout qui est bon Dieu, qui est bon Dieu, parole bon Dieu, rentrez dans le cœur. Et si pendant que la parole l'a prêché, ou même on va examiner, eh bien, on va, comment dirais-je, et bah, bon Dieu, adoration, on va bon Dieu, louange, et on va, ouais, grand pile le monde, il y a peut-être des paroles bon Dieu, des fois, parole bon Dieu a fait au mal. Je vais aller mettre il y a des prédications là, on a prêché là, on va grand pile le monde qui va prendre vers la caillou, il va le plaindre. Il ne faut pas jamais quitter ça arrive. La prédication bon Dieu, quel que soit vivre ou tes cap mener, que ce soit jean tes cahiers, toujours by bon Dieu gloire. Et pas jamais plaigner. Parce que les gens qui vont prêcher, on va connaître si c'est pas bon Dieu de vous. On va connaître. Alors si c'est laisser des bon Dieu de balmer, ça va vous faire ou même on va plaindre. C'est la façon, c'est malédiction. On va passer sur tête. Et malheur pour vous-même. C'est pour cette raison que là, autant de la parole de Dieu. Et ce que ou besoin de faire, c'est que ramasser parole et regardez pour vous, dans la parole qu'a prêché, est-ce que vous gagnez là-dedans? Est-ce que parole ça lui fait référence à vie? Parce que la parole de Dieu, c'est un livre ouvert, c'est un porte qui est ouvert. Donc, et comme télévision devant là, après toutes sortes de bagages qui devant là, les frontaliers, donc là, dit oui, comment on doit faire ça, comment on doit faire ça, quand on doit aller, quand on doit être pied, comment on doit vivre. C'est ça la parole de Dieu. Donc, si vous venez là, c'est pour cette raison que tu es ici. Donc, vous venez apprendre, vous venez pour connaître l'importance de Dieu, pour la valeur de Dieu dans votre vie. Donc, venez pour adorer. On va adorer dans le chant, on va adorer dans la prière, on va adorer dans le cœur, on va adorer comme notre soeur vient de faire. On va adorer, c'est pour ça qu'on vient là. Et dans l'adoration, il y a un petit bagaille. Et dans Psaume 22, verset 4, côté que nous voyons que Dieu nous a créés pour sa louange. Bon Dieu crée nous strictement pour nous balayer gloire. Donc, pas manquer de bon Dieu gloire, pas manquer de l'adoration. Et on va voir comment que la bonne pour, comment que la petite loup dans la vie. Et on va voir que on va joindre le bonheur sans fin. Que bon Dieu dit nous, que bon Dieu fait grâce, que bon Dieu capable de permettre que il faut avoir plus grand encore, que vous êtes toujours dans le pied pour capable de gloire, pour balayer honneur. Et louange, et bon Dieu béni. Bon Dieu béni l'église là.
Nous comptons pour messager, bon Dieu, parole, bon Dieu, de vous pour nos matins. Chaque fois, les messages de prêcher, nous édifier, nous, chaque jour, nous avons une parole. Nous, c'est comme si c'est la pluie qui a tombé. Il tombe dans le jardin, nous toutes, nous bénissons mon Dieu pour ça, nous mettons debout. Et pendant nous allons chanter, notre Dieu règne encore, jamais son amour descendant. Mon Dieu, nous n'avons pas jamais dormi, il est toujours là, la paix sous nous. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le masque de chant de nos cœurs sont en paix et mes yeux nous conduisent jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, bon Dieu nous n'a pas dormi. Bon Dieu n'a pas dormi, je l'ouvre la feuille, je l'ouvre la feuille sous l'eau. Allons faire comme ça, pour pas penser l'autre chant. Amen. Bon Dieu n'a pas dormi. Fermez les yeux, non, et baissez tête, non. Et nous demandé avec chaque monde qui est là, comme nous t'ai dit déjà, on est mercredi, il y a un service de prière, jeûne de prière. Je vous invite le mercredi et samedi aussi, on aura le service de prière. Viens pour adorer avec nous. N'oublie pas la fête de l'église qui va commencer à partir du dimanche 18 septembre pour arriver 25 ans. Comme vous savez déjà, mettez-vous debout pour la prière. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour nos frères qui viennent de Montréal. Merci Seigneur pour nos amis. Merci Seigneur pour nos alliés. Nous te disons merci ce matin parce que tu es bon, tu es digne de gloire. Merci Seigneur pour tout le travail que nous nous impliquons Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait Seigneur pour l'implantation de l'église du Brésil. Et celle ici Seigneur, et celle le groupe de Choix qui prie pour toi et qui te glorifie, qui te bénisse ce matin. Ce matin Seigneur, je te demande grâce pour nos petits-enfants, grâce pour leurs parents. Je te demande courage Seigneur en ce moment pour frère Rolin qui est en deuil, qui a perdu sa mère Seigneur. Je te demande de réconforter comme tu vas le faire pour celle-là, comme tu fais pour frère Gédéon Seigneur. Je te demande en ce moment réconforter Célanise, réconforter chacun de nous qui sont présents ici. Et la famille évangéliste Claubert qui ira à Montréal quelques minutes encore Seigneur. Nous te demandons Seigneur de prendre soin de lui. Prends soin de chacun de nous ce matin. Prends soin de Pasteur Guy qui va restaurer l'église de soir, Seigneur. Je te demande la protection du Saint-Esprit. Je te demande esprit de discernement. Je te demande gloire. Je te demande de pouvoir sur lui, Seigneur. Que ce gosse soit grandi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous t'en prions ce matin, Seigneur, pour que Wilness qui va recommencer avec son travail de membre d'accueil. Je te demande de donner une vision, d'agrandir, d'envoyer des gens. Seigneur, bénis ton temple, Seigneur, qui sont ici. Envoyez, Seigneur, des gens pour nous aider à procurer l'église, pour nous aider à grandir l'église comme ça doit, Seigneur, avec ta parole, avec autorité,
et avec puissance, Seigneur. Seigneur, je t'ai prie, Seigneur, pour le missionnaire qui était venu le dimanche du soir pour prêcher à cette église. Je te demande de bénir Sœur Martha qui vient de Colombie. Bénis, Seigneur, en abondance, Seigneur. Bénis parce qu'elle méritait ça, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Je te demande de bénir nos saliers qui vont venir de Montréal à partir de dimanche prochain. Seigneur, merci encore pour tout ce qu'on est en train de faire. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos enfants qui auront à l'école. Dans quelques jours encore, je te demande une année de bénédiction fructueuse pour eux, Seigneur. Bénis chacun de nous, je t'ai pris au nom de Jésus. À lui soit celle la gloire au siècle des siècles. Amen. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Sur ces paroles, nous recevons la douce communion du Saint-Esprit, la grâce qui nous accompagne de maintenant et à jamais. Restez en paix, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester, au lieu de dire d'aller en paix, mais rester en paix. Allez, un petit message.